Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ben, ça va super. En fait, la vidéo, on va essayer de faire une nouvelle colle de sup. Alors, cette colle portera sur la preuve de la densité de Q dans R. Alors, je rappelle que Q est dense dans R, c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver un élément de Q qui appartient à un intervalle non vide de R. Donc, pour la preuve, on va par un raisonnement par analyse synthèse. Donc l'analyse dans le brouillon, la synthèse dans le propre. Donc je vais écrire ici le brouillon, c'est-à-dire ça, vous l'écrivez pas la feuille du propre. Alors le brouillon. Alors, je n'ai un élément de Q. Un élément de Q, donc tu fais miniature B2R. Donc R est égal à P sur Q. Avec P et Q irréductible, donc le PGCD égal à 1 moins, et on va pas parler de PGCD. Et je vais prendre un intervalle AB tel que A inférieur à P. Ok. C'est quoi le but de l'exo, de la démonstration? C'est de chercher un R tel que R est compris entre A et B. Ok, donc on cherche, on va écrire tout, on cherche un R qui vérifie que R soit entre A et B, avec R un élément de Q. Ok. Et je vais faire un petit dessin pour trouver un peu l'idée de la démonstration. Alors, on se met des 0, on se met des A, ou des B, de l'intervalle d'Ili, avec bien sûr A et B des réels, hein, ça c'est des réels. Alors, disons que maintenant, on a un élément 1 sur Q. On a un élément 2 sur Q. On a un élément 3 sur Q. On a un élément 4 sur Q. Vous remarquerez que j'ai pas d'élément de Q dans mon intervalle AB. Bon, c'est une idée. J'ai pas un élément de Q dans mon intervalle AB. Alors, quelle est la raison? C'est parce que mes sauts sont trop grands. Ok? Donc, il y a la première idée de ma démonstration. Je vais prendre un cas où je trouve pas de rationnel dans mon intervalle AB. Et je dois savoir pourquoi. Parce que mes sauts sont trop grands. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, on choisit un Q. On choisit un élément Q qui appartient à n étoile, tel que 1 sur Q soit inférieur à B moins A. C'est-à-dire, le pas de cet intervalle, si je fais un saut, ça sera sûrement inférieur à l'intervalle AB. Dès que je B moins A. Ok. Bon, ça, cela impliquerait que B, si je veux encadrer B, ça impliquerait que B soit supérieur à 1 sur B moins A. Bon, on dit, je vais pas en parler maintenant. Ok. Alors, si je choisis un 1 sur Q qui est inférieur à 1 sur B, je redessine cette fois. Donc A, B, 0. J'aurai que mes éléments 1 sur Q, 2 sur Q seront très petites, donc seront comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à arriver à ce point-là. Voilà. Jusqu'à arriver à ce point-là. Et c'est ce point-là qui va m'intéresser. C'est ce point P sur Q qui va m'intéresser parce qu'il est dans l'intervalle AB. Alors je vais dire que je vais prendre mon P très petit, tel que A est inférieur à P sur Q. En fait, P sera le premier entier pour lequel P sur Q soit inférieur à A. Donc, je vais dire, on choisit un P qui appartient à N. On choisit un P qui appartient à N, tel que A soit inférieur à P sur Q. Et en fait, ce P, ça sera le premier entier pour lequel P sur Q soit supérieur à A. Alors je peux conclure quoi grâce à ça? Grâce à que le plus petit entier, le premier entier pour lequel P sur Q, ça me donnera que P-1 sur Q sera inférieur ou égal à A. Et ça sera inférieur ou égal à, inférieur strictement à P sur Q. Maintenant je multiplie par Q, j'aurai alors P-1. Bon, bien sûr mon Q est dans N, ok, donc AQ inférieur à P. Ou non, qu'est-ce que je remarque? C'est l'écriture de la partie entière. Donc j'aurai que la partie entière de AQ
est égal à P-1. Et grâce à ça, j'ai déterminé le P. C'est P égale la partie entière de AQ plus 1. C'est celui qui vérifie que mon rationnel appartienne à AB. Donc maintenant qu'on a terminé cette analyse, allons vers la synthèse, donc allons vers le propre. La bâtie que tu vas rédiger le propre. Tu vas dire, les idées. On va dire considérant le propre. Considérant un Q qui appartient à n étoile, ok, tel que Q soit supérieur à 1 sur B moins A. Pour que le pas soit assez petit pour qu'un rationnel entre dans mon intervalle. Q supérieur à 1 sur B moins A. Maintenant, posons le P est égal à la partie entière de AQ plus 1. Alors, maintenant, je peux remarquer que AQ est inférieur strictement à la partie entière de AQ plus 1 est supérieur ou égal à la partie entière de AQ. Alors maintenant, je peux conclure que bon, AQ est P-1, ça c'est une formule du cours, P-1 inférieur ou égal à AQ, inférieur strict à P. Alors je remarque que, je ne vais pas prendre cette inégalité, mais cette inégalité, que A est inférieur à P sur Q. Maintenant, essayons de montrer, donc ça c'est un point d'interrogation, qu'il est inférieur à B. Bon, ça ne sera pas compliqué. Je vais essayer de prendre l'inégalité cette fois. Bon, je divise sur Q. J'aurai que A supérieur ou égal. On a du coup que P-1 sur Q est inférieur ou égal à A. Implique que P sur Q moins 1 sur Q est inférieur ou égal à A. Alors, j'aurai que P sur Q est inférieur ou égal. J'aurai que P sur Q est inférieur ou égal à A plus 1 sur Q. Or, qui va je redite le Q NA, si je vous rappelez bien. Redite le Q supérieur à B moins A. Bon, je me rappelle. Q est supérieur à 1 sur B moins A. Pardon. Or, Q est supérieur à 1 sur B moins A. C'est-à-dire que 1 sur Q est inférieur à B moins A. Donc, je peux majorer. Alors, il va exister un R qui appartienne, oulala, pas ici devant, sur tête. Alors, j'aurai que P sur Q est inférieur strict à A et je majore 1 sur Q par B moins A. Dès que je charge de strict, parce qu'il y en a qui ont la strict, plus B moins A impliquerait que P sur Q est inférieur à B. Donc, il y a un P sur Q supérieur à A, P sur Q inférieur à B. Alors, quel que soit mon couple AB appartenant à R au carré, il va exister un R qui appartient à Q tel que R soit inférieur à B, supérieur à A. Et ça termine la preuve de la densité de Q dans R. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est que n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices. L'école. Voilà.